ma dette et mon péché. Je ne sais, je sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais, c'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Bien-aimés, je vous invite à la prière. Seigneur, en ce jour, oui, nous voici encore devant toi, unis en esprit avec nos bien-aimés d'ici et d'ailleurs, pour que à tes pieds, nous apprenions à mieux te connaître, afin de mieux te servir, mais également afin de mieux bénéficier de tes grâces et de tes faveurs. Seigneur, tu nous vois à tes pieds prosternés pour non seulement te rendre grâce et gloire, mais pour te dire infiniment merci pour tes dons parfaits, pour ta grâce immense, pour la vie, pour le mouvement, pour l'être, pour tout ce que tu as accompli pour nous journellement, pour tout ce que tu fais pour nous à notre su et à notre insu. Seigneur, unis avec toute la création, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions. Reçois l'honneur, la louange, reçois la puissance, la souveraineté, l'autorité. Toi qui es digne, toi qui mérites, toi qui es glorieux et qui est merveilleux. Seigneur, en ce jour, comme tous les jours, nous t'élevons en sainteté, en magnificence, en puissance, en gloire. Reçois, Seigneur, en ce jour, notre adoration et notre reconnaissance. Seigneur, nous sommes là parce que tu as quelque chose d'essentiel pour nous. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ta voix. Rends-nous disponibles et disposés, Seigneur, à t'écouter. Seigneur, et permets que par ton Saint-Esprit, ta parole qui est puissance et vie, nous transforme, nous remplisse et nous rende conformes à ta volonté. Viens, Seigneur, et donne-nous la révélation exacte de ta parole transmise une fois pour toutes. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, recevez donc notre salutation
en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, chez vous. Que sa grâce et sa miséricorde soient sur vous, soient avec vous. L'un des faits qui a marqué l'humanité, ou bien la plus grande réalité qui a marqué l'humanité, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et bien évidemment sa résurrection. Mais c'est surtout le sens, sinon le but de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est un fait historique qui est indéniable, son interprétation laisse beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Pourquoi Christ est-il venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et quelles sont les retombées donc de sa venue sur la terre? Bien-aimés, ce que nous allons voir en ce jour s'inscrit donc dans la droite ligne de notre thème de l'année et de nos sous-thèmes qui sous-tendent donc croître comme un palmier. Croître comme un palmier. Dans une conscience pure. Très important. Croître comme un palmier dans une conscience pure. Et donc, cette année, les thématiques qui vont nous permettre de développer donc, ce thème, nous l'avons évoqué dès le début de l'année et nous allons poursuivre. Donc, nous avons vu pour le premier trimestre l'anthropologie. Nous avons vu pour le premier trimestre l'anthropologie donc qui est la doctrine de l'homme. Nous avons vu donc l'anthropogenèse, c'est-à-dire comment l'homme est apparu sur la terre. Nous avons vu aussi la martyrologie, c'est-à-dire la doctrine du péché. Et nous allons voir donc la sotériologie. Qu'est-ce que c'est? Nous allons expliquer tout à l'heure et aller en profondeur donc ce thème très important de la sotériologie. Wesley a dit ceci dans son livre Walk, volume 8, à la page 472. Nos principales doctrines qui renferment tout le reste sont au nombre de 3. La repentance, la foi et la sainteté. Je répète, c'est très important. Nos principales doctrines qui renferment tout le reste sont au nombre de 3. La repentance, la foi et la sainteté. Qu'est-ce qu'il voulait bien dire par là? Nous allons traduire ça autrement. Pourquoi donc et comment Dieu sauve l'humanité? Quelles sont les implications d'une telle œuvre divine? La sotériologie vient de 2 mots grecs, soteria qui signifie salut, ici soteria qui est issu du verbe grec sozo qui veut dire sauver, et puis logos qui est discours, science, parole ou connaissance. Donc la sotériologie, c'est la doctrine du salut, c'est-à-dire la science qui étudie le salut opéré par Dieu en faveur des hommes, ou bien la réflexion sur le salut que Dieu a accordé à l'humanité. Nous allons pour cela lire 2 textes. Le premier texte, nous le trouvons donc dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, Jean chapitre 3, le verset 16. C'est le premier et le plus important texte de toutes les saintes écritures, de toute la Bible. Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est un verset qui est fondamental. Le second verset, nous le trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, au verset 23e. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, au verset 23. Il dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 dit ceci: et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la foi. Le second verset, nous le tirons dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, le verset 23. Et puis nous allons lire aussi le verset 24, sinon ce serait une symphonie inachevée. Il dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 dit ceci, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, à ces deux textes principaux, nous pouvons même ajouter un troisième qui est similaire donc, au texte de Romains, chapitre 3, versets 23 à 24. Nous trouvons justement ce texte-là en Romains, chapitre 6, verset 23. Chers frères et sœurs, nous avons vu depuis le début de l'année comment est-ce que l'humanité est arrivée à cette situation de déchéance. Quelles en ont été les conséquences au début et jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme puisse sortir des ornières dans lesquelles il s'est empêtré? C'est tout là le sens donc de l'enseignement que nous allons délivrer en ce jour. Au départ, il y a eu la création, ou la première création. Il y a eu une loi de Dieu, celle interdisant de manger le fruit de l'arbre qui était planté au milieu du jardin, le fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Il y a eu une violation. Adam et Ève ont violé cette seule interdiction et conséquemment à cette violation, il y a eu donc une punition. Ils ont été frappés donc par la mort, par diverses malédictions et à la suite de la punition, il y a eu un décret. Tous ceux qui pêchent doivent mourir. Étant entendu que le péché, c'est manquer le but, mais c'est offenser Dieu. C'est s'opposer à la volonté de Dieu, c'est violer les prescriptions de Dieu. Nous voyons, bien-aimés, que l'œuvre du salut que Dieu a accomplie en faveur de l'humanité est une œuvre subrogatoire, nous allons développer cette expression, est une œuvre propitiatoire, nous allons également expliquer cette expression, et est une œuvre expiatoire. C'est une œuvre, l'œuvre accomplie par le Seigneur en faveur de l'humanité est une œuvre subrogatoire, une œuvre propitiatoire et une œuvre expiatoire. Mais d'abord, nous allons voir que le salut, en réalité, est une initiative de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de sauver l'humanité. Sinon, les hommes étaient en train de patauger dans leur misère spirituelle, leur misère sociale, leur misère matérielle, etc., etc. Et Dieu donc a pris l'initiative de sauver l'humanité, d'aller vers les hommes pour les sauver. En dehors donc de cette initiative, toutes les autres initiatives prises par les hommes ont été vaines, est vaine et sera vaine. C'est pourquoi, bien-aimés, toutes les religions de ce monde sont les chemins tracés par les hommes pour trouver Dieu. Parce que, entre-temps, après la chute, donc après la séparation entre Dieu et les hommes ont continué à chercher Dieu. Malgré qu'ils aient rejeté Dieu, malgré qu'ils aient offensé Dieu, et malgré que Dieu ait coupé les ponts, les hommes ont continué au fil du temps à chercher Dieu. Parce que, justement, malgré cette rupture, Dieu avait laissé en l'homme la pensée de l'éternité et la pensée de la divinité. Donc, les religions sont les voies par lesquelles l'homme cherche Dieu. Et il s'est toujours égaré, parce que la religion a toujours égaré l'homme. Le christianisme est le chemin sur la voie par laquelle Dieu trouve l'homme. Il est unique. C'est Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Amen. Si le salut procède de Dieu est une initiative de Dieu, comment est-ce que Dieu a procédé donc pour sauver l'humanité? Voici la démarche de Dieu. Les captifs sont libérés par le nom de Yeshua. Nous voulons invoquer le nom de Yeshua. Hey. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Non, non, plus de peur, Yeshua, ni de crainte, Yeshua, quand ton nom, Yeshua, est invoqué. Yeshua, l'ennemi, Yeshua, devra s'enfuir. Yeshua, quand ton nom, Yeshua, est invoqué. Yeshua, Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Jésus, Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, ton nom est si puissant et si grand. Nous voulons élever